Imaginez que vous êtes dans votre cuisine et vous allez recevoir des invités. Vous prenez alors tout votre temps pour préparer un bon repas avec des aliments tous les plus délicieux les uns des autres. Une fois la table bien préparée, le repas déposé, vos invités se mettent autour de cette table. Et ils mangent, ils sont heureux d'avoir bien mangé, un bon repas agréable à voir et agréable à manger. Une fois ce repas terminé, chacun repart chez lui. Où va finir ce repas? Ce repas va finir là où vous savez. Quelqu'un serait-il capable alors de retoucher à ce beau repas d'hier? Impossible, car il est devenu destruction, il est devenu quelque chose de détestable, que personne n'aimerait et n'oserait approcher. Eh bien, il en est de même de ce bas monde. Ce bas monde, cette vie éphémère qui passe, est belle, elle attire tout le monde. Et lorsqu'elle nous attire, on a tendance à vouloir tout sacrifier pour elle, à faire tout ce qui est à notre possession pour obtenir les biens de cette vie, le bonheur de cette vie. Sauf que cette vie est éphémère. Et la vie éternelle n'est pas cette vie, c'est celle qui vient après. Et cette vie est uniquement un passage à travers lequel justement on doit semer, à travers lequel on doit préparer la vie future. Donc ce monde ne doit pas nous aspirer et nous détourner de l'essentiel. Car ce monde en lui-même n'a de valeur que par la connaissance de Dieu, n'a de valeur que par l'invocation, n'a de valeur que par le fait d'apprendre justement à connaître Dieu, d'enseigner aux gens qui est Dieu et donc de vivre en adorant Dieu. C'est ça le but de la vie et c'est ça qui rend l'être humain libre. Et tant que l'être humain n'est pas justement conscient de la présence de Dieu, de l'existence de Dieu, de l'adoration que l'on doit à Dieu, alors il est dépendant de ses passions, il est à la merci de tout ce que ce bas monde va lui proposer et pour lequel il va vivre et courir, alors que plus il avance, plus le monde le fuit et il continue de courir et il perd l'essentiel. Alors pourquoi parler justement du caractère éphémère de ce bas monde? L'islam ne nous a pas demandé de nous intéresser uniquement à l'au-delà. Non. Le Coran nous enjoint justement à demander le bien dans la vie d'ici-bas et le bien dans la vie de l'au-delà. Donc, l'être humain doit être conscient de la valeur de ce monde, pas pour abandonner totalement ce monde, mais pour vivre dans ce monde tout en étant un voyageur, quelqu'un de passage, quelqu'un qui sait qu'il n'est pas là pour s'arrêter, comme quelqu'un qui est sur un pont. Est-ce qu'on verrait quelqu'un s'arrêter sur un pont, construire une maison, alors que ce pont n'est qu'un lieu de passage? On trouverait ça étonnant. Eh bien, cette vie est un lieu de passage. On traverse cette vie, mais on n'y reste pas. Alors, on doit œuvrer, on doit participer à l'élaboration, on doit participer à l'élaboration d'un monde meilleur, mais on ne doit pas s'attacher à ce bas monde au point de perdre notre place dans l'au-delà, au point d'être privé de la vision de Dieu dans l'au-delà. Alors, cela va nous permettre de relativiser toutes les épreuves et toutes les difficultés que l'on connaît dans nos sociétés et dans notre vie. Certes, la vie est difficile, on se sent souvent pointé du doigt, on est dans une situation qui est dérangeante. Alors il faut se rappeler que cette vie n'est seulement un passage, que l'éternité est après la mort. Et donc ça va nous renforcer dans nos objectifs, nous donner la détermination de participer justement à l'élaboration d'une société juste en sachant que le résultat ne nous appartient pas, mais le résultat appartient à Dieu, mais que la récompense nous incombe dans l'au-delà, Inch'Allah.